Hello, eh ben écoute, j'espère que tu as 10 minutes devant toi, ça va pas être plus long que ça, et en fait ça va juste t'aider à comprendre en fait, pourquoi tu rates ta sèche ou pourquoi tu rates ta prise de masse. Et alors que au final tu penses que tu fais vraiment ce qu'on te dit de faire, mais c'est parce que souvent ça va être de mauvaises personnes. Donc si t'es gamer, tu veux perdre du gras sans avoir à t'épuiser, sans arrêter de jouer, sans vivre, sans en étant frustré de pas avoir le temps de faire ce que tu veux, bah, la vidéo elle va pouvoir t'aider dès maintenant, tout simplement avec des petits conseils et surtout des choses qu'il ne faudra pas reproduire. Donc quand on parle souvent de sèche, les coachs ou même les influenceurs, ils vont ne vendre qu'une seule version, ça va être leur version à eux qui soi-disant est universelle à tous. Sauf que souvent elle va prôner la faim, le cardio, les restrictions, la culpabilité, le fameux cheat meal, plutôt que au final c'est juste un repas libre qui peut aller dans ton cadre. Tous ces exemples-là, je vais t'en parler juste après. Et en fait, on sait, on est gamer, on joue très rarement debout. La plupart du temps, on est assis au fond de notre siège, notre fauteuil, notre canapé. Et on va juste te faire croire que vu que tu es sédentaire et que ta passion est sédentaire également, tu pars avec un handicap énorme. Alors qu'au final, la réalité, c'est pas du tout celle-ci. Donc, comme d'hab, je me présente toujours, hein. Moi, c'est Corentin, co-coach. Je suis spécialisé dans le coaching pour les gamers. Donc, des gars qui jouent, qui bossent beaucoup, sont sédentaires, mais qui veulent progresser physiquement sans renier leur passion ou leur temps de jeu. Et du coup, tout simplement, après avoir accompagné des dizaines de profils comme les tiens, plein de gamers, j'ai compris une chose super simple, c'est que c'est pas la motivation qui manque, parce que finalement, le farming, on le connaît tous, et on n'est pas démotivé d'être farmé, c'est la structure, c'est le manque de cadre qui va nous freiner. Donc, ce que je vais te donner maintenant, ça va être la majorité des influenceurs et des coachs, et tout leur dire qu'ils vont aller un petit peu uniquement dans leur sens, et pas dans celui de la bienséance. Donc, le premier mythe que je vais essayer de casser un petit peu, c'est le fameux cardio obligatoire pour perdre du gras. Donc, pour sécher, à ce qui paraît, il faudrait absolument faire du cardio. Forcément, aller courir, marcher, pédaler, faire du vélo elliptique, du rameur. Tu en as sûrement même déjà fait, en fait, si juste tu vas chercher à perdre du poids. Sauf que, du coup, au final, tu vas juste mal récupérer. Tu vas perdre en perf. Que ce soit la muscu ou même mentalement, tu vas être moins performant également parce que tu vas brûler plein d'énergie, mais ton corps, lui, il va pas comprendre quoi en faire. Attention, je ne dis pas de bannir le cardio, juste de ne pas mettre du cardio à outrance ou en trop haute intensité, cumuler de la musculation. Tu peux mettre du cardio, mais fais-le plutôt à la fin de ta séance de musculation, pas au début. Sinon, ça va créer un conflit au niveau de l'envoi de signaux de prise de muscle et ton corps va pas réussir à prendre du muscle convenablement s'il a fait trop de cardio juste avant le processus de prise de muscle et du coup d'entraînement musculaire. Donc, le cardio, par contre, n'a rien d'obligatoire. La perte de gras, ça va dépendre de ton déficit calorique et de la musculation. Tu peux sécher sans cardio, ou même avec très peu de cardio, tant que toute ta structure est bonne. Ça sert à rien de se forcer à faire 15 minutes de cardio ou 45 minutes de cardio si ça te gonfle. Le seul truc, c'est que le cardio, ça peut être l'outil de levier de dépense calorique. Et donc, ça t'éviterait d'avoir à baisser trop bas tes calories quand tu commences à stagner ou vouloir perdre plus de gras. Le cardio, pour moi, il sert principalement à ça. C'est est-ce que ça te convient de manger moins? Sinon, on peut mettre plus de dépenses caloriques. Tout simplement. Deuxième point, les glucides le soir. J'en parle souvent, c'est un mythe qui commence à être un petit peu cassé, mais je le vois encore. Donc, c'est chiant. Manger des glucides le soir, à ce qui paraît, ça empêche le corps de perdre du gras. Parce que oui, ton corps il est inactif la nuit. Non, ça marche pas. Ton corps aime les glucides, ton corps aime avoir de l'énergie. Donc, donne-lui de l'énergie, que tu ailles dormir ou non, si tu en as envie, mange-le tant que ton total quotidien en termes de calories respecte ton déficit calorique, tu perdras du gras. Du coup, conséquence, si tu te prives de glucides, tu es frustré, tu dors potentiellement moins bien, tu as moins d'énergie à l'entraînement également, et du coup, forcément, si tu te sens un petit peu restreint, tu as plus de chances de craquer le lendemain sur d'autres aliments. Souvent, pas les plus clean en termes de calories. C'est ce que j'appelle de l'autosabotage. Tu te prives, tu craques, tu culpabilises. Sauf que la réalité, c'est que les glucides le soir ne te feront pas grossir. Comme je t'ai dit, c'est le total calorique de ta journée qui va compter. Si les glucides le soir t'aident à mieux dormir, à te sentir bien en aller dormir, vas-y, ça facilitera ta sèche parce que tu n'auras pas à réguler tes envies de malbouffe. Troisième point, spammer les abdos pour avoir les abdos. Je veux les abdos, je les travaille tous les jours, je fais 4 séries à chaque fois. Crunch, gainage, circuit, à chaque séance. Quand je dis 4 séries, c'est plutôt 4 exos. En général, on aime bien faire des petits circuits. Allez, un peu de relevé de jambes, un peu de crunch, un petit peu de toucher de cheville, un peu de planche. Là, tu fais 4 exos, tu es en train de cramer tes abdos, tu fais ça à chaque séance. Tu vas renforcer un muscle qui est déjà présent, mais qui est caché sous
la masse graisseuse. Tu vas faire beaucoup d'efforts pour très peu de résultats visibles parce que tu auras beau forcer un muscle à apparaître, si malheureusement tu as trop de masse grasse, on ne le verra pas ou que peu. La vérité, c'est que les abdos apparaissent tout simplement quand le taux de masse grasse baisse. Plus ton taux de masse grasse diminue, plus tes abdos seront visibles. Les abdos, ça ne te demandera pas non plus 15 séries par semaine. C'est un muscle comme un autre. Si la science t'indique qu'il te faut 8, admettons à 12 séries par groupe musculaire pour avoir un renforcement optimal et un volume d'entraînement optimal, ne vise pas 20 séries par semaine. Vise ce qui est bon pour les autres muscles, le sera aussi pour les abdos. Le surentraînement, que ce soit sur les abdos ou sur les bras ou sur les pecs, ça ne marche pas. Quatrième point, les fameux 10 000 pas obligatoires. Un peu contradictoire parce que je suis en train de marcher en vous disant ça, mais parce que moi, j'ai un objectif de pas. Mais dans l'idée, faire 10 000 pas par jour pour perdre du poids, c'est pas la valeur universelle. Quand tu es gamer ou sédentaire, cette donnée-là, moi-même au début, c'était très culpabilisant de ne pas réussir à faire mes 10 000 pas. Et encore parfois actuellement, il faut savoir le dire. Mais il n'y a rien de grave à l'idée de ne pas faire des pas. La plupart de mes coachés, si ce n'est tous, on ne traque pas du tout leurs pas. J'ai Corentin qui a perdu 14 kilos. Et pourtant, sur ces 14 kilos, il fait 2000 à 4000 pas en moyenne par jour. Ce qui n'est pas énorme, hein, c'est juste des trajets maison-travail. Donc, la conséquence de te forcer à faire 10 000 pas, c'est que tu vas te rajouter une contrainte de plus à ton quotidien. Tu as déjà du mal à trouver le temps, tu as déjà du mal à concilier tout ce qu'il faut. Tu as rajouté le sport, maintenant il faut que tu rajoutes 10 000 pas. Il faut savoir que 1000 pas, ça fait environ 1 heure de marche à allure moyenne. Imagine, il faudrait que tu rajoutes 10 heures de marche dans ta journée. Si vraiment tu faisais que de la marche pure. C'est pas possible. Tu n'aurais pas le temps de le faire et tu serais trop fatigué. Et donc forcément, tu finiras par abandonner. Du coup, la simple vérité et la réalité, c'est juste que tu n'as pas besoin de ces 10 000 pas-là. Pas besoin de courir après eux. 5 000 pas, 7 000 pas, ce qui est le nombre de pas moyen pour une personne plus ou moins active, c'est largement suffisant. Combiné à la musculation et une alimentation qui va être bien gérée, qui va être fluide, ben ça va suffire amplement pour t'aider à perdre du gras et avoir un levier ou un outil de plus pour favoriser cette dernière. Donc la vérité, c'est que tu ne dois jamais voir la perte de gras, la sèche, le déficit comme une punition. Si tu as l'impression d'être puni, de subir, de râler tous les jours, ce n'est pas un problème de discipline, c'est juste que c'est un problème de stratégie. Ta stratégie actuelle ne correspond pas et n'est pas adaptée à ton mode de vie. Ni plus, ni moins. Du coup, si toi t'es gamer, que tu veux perdre du gras sans avoir épuisé ton corps, ni écouter toutes les conneries des influenceurs et des coachs sportifs les plus scrapuleux d'internet, je peux clairement t'aider pour casser toutes ces choses-là. Donc, simplement, si tu es intéressé, on peut se faire un petit appel. Un appel qui est gratuit, qui n'est pas engageant. C'est un appel d'analyse de situation et de programme pour te donner des conseils qui seront concrets et voir la stratégie qui serait la plus adaptée dans ton cas à toi. C'est un appel qui est, encore une fois, je le précise, sans engagement. Je ne te fais pas signer quelque chose à l'oral. C'est juste des conseils et des leviers. Je veux juste te donner une caisse à outils et te dire, ok, cet outil-là sert à ça, utilise-le comme ça. Donc, surtout, n'hésite pas. Il n'y a aucun problème à ça. Et si tu as la moindre question, tu peux également. Moyen de me contacter, tu as directement dans la description le lien de mon calendrier pour bloquer directement un créneau. Et tu as aussi le lien qui te donne accès à mon Instagram et à mon WhatsApp pour pouvoir me contacter directement sur les réseaux sociaux. Donc si jamais tu es partant, n'hésite pas et je te dis à bientôt.